Bonjour à tous, c'est Adil pour Mazitrans et voici donc la première vidéo destinée aux débutants pour mieux suivre et mieux comprendre les analyses que nous publions. Dans cette première vidéo, nous allons parler de la différence qui existe entre le trading et l'analyse, et plus particulièrement le trading et l'analyse technique. Tout d'abord, il faut faire la différence entre l'utilisation de l'analyse technique dans le milieu professionnel et chez le particulier. Dans le milieu professionnel, il y a une séparation des deux métiers. Ici, on parle de métier, effectivement. On considère que l'analyse technique doit être totalement indépendant de l'activité de gestion ou de trading. Cela permet d'avoir une meilleure efficacité dans les deux métiers, mais également une meilleure indépendance de l'analyste qui ne se soucie pas des positions de son employeur lorsqu'il prépare ses analyses. Alors que pour le trader ou l'investisseur particulier, il est obligé d'endosser les deux casquettes, celle d'analyste et celle de trader. Cela peut entraîner des biais psychologiques puisque le trader peut tirer des conclusions sur des analyses en fonction de sa position sur le portefeuille. Et chez le particulier, l'analyse technique est utilisée comme outil de gestion et non comme outil de prédiction. Nous allons voir la différence entre ces deux notions, de gestion et de prédiction. La deuxième différence qui existe entre le trading et l'analyse technique est les objectifs des deux disciplines. L'analyse technique recherche et évalue des tendances. Rechercher une tendance, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est haussière, est-ce qu'elle est baissière? L'évaluer, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle montre des signaux de faiblesse ou au contraire des signaux de force? On essaie donc de répondre à la question où peut aller le marché avec X% de probabilité. Nous sommes ici dans un terrain probabiliste. Alors que pour le trader, l'objectif est double. Premièrement, la recherche d'un couple rendement-risque optimal, nous reviendrons là-dessus. Et deuxièmement, la protection contre toutes les éventualités possibles. Pour un trader, il ne faut pas raisonner en termes de probabilité, il faut raisonner en termes de possibilité. Et cela change beaucoup de choses. C'est pour ça que passer d'une casquette d'analyste à une casquette de trader nécessite une acrobatie intellectuelle qu'il faut absolument maîtriser et connaître. Donc un trader essaie de répondre à la question: existe-t-il un signal d'achat actuellement, dans les conditions actuelles? Et en cas d'achat, est-ce que le rendement risque est maximal? Nous allons maintenant parler de cette notion de rendement risque optimal, mais avant nous allons parler de la notion de protection contre toutes les éventualités. Il existe au fait deux éventualités contre lesquelles il faut absolument se protéger. La première, c'est le risque de se tromper d'interprétation. Se tromper d'interprétation de signaux, se tromper d'interprétation de chiffres, que cette interprétation ait été obtenue à partir de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale. Personne ne détient la vérité absolue sur le marché et on peut toujours se tromper, donc il faut se protéger d'abord contre une mauvaise analyse produite par nous-mêmes. La deuxième éventualité contre laquelle on doit se protéger, c'est l'arrivée d'un événement non prévu qui provoque un changement brusque de consensus. Des rumeurs, des résultats, des chiffres économiques, etc. Des choses qui peuvent faire basculer le consensus et créer une pression vendeuse sur une action ou alors une pression acheteuse qui soit momentanée, qui soit rapide et qui soit plus ou moins forte en fonction de l'information et qui invalide un scénario que nous avions prévu auparavant. Donc il faut se protéger contre ces deux éventualités. Voilà donc pour la protection contre les éventualités. Parlons maintenant du rendement risque. Voici deux exemples de deux graphiques différents. Nous avons ici une action dont on a évalué la fourchette d'évolution entre un cours de 100 et un cours de 110. Nous avons par le passé, en utilisant des outils ou d'autres, peu importe, validé le niveau de 100 comme niveau de support, c'est-à-dire un niveau où les acheteurs se donnent rendez-vous, où la pression acheteuse est plus importante, ce qui fait grimper le cours, et 110 comme niveau de résistance, niveau où ce sont les vendeurs qui offrent leurs titres en abondance et qui font baisser le cours. Le cercle vert montre un rebond sur le niveau des 100. Nous avons ici détecté une opportunité d'achat et en regardant notre graphique de près, on voit qu'il n'y a pas d'obstacle réel avant les 110. On se donne comme objectif donc de vendre ce titre qu'on va acheter à 100 au niveau de 110. Et pour se protéger contre toutes les éventualités et notamment le risque de se tromper et
l'arrivée d'une information non prise en compte par le marché, nous nous sommes dit à 98, si le cours atteint 98, nous allons prendre nos pertes. Donc nous avons placé ce qu'on appelle un stop loss, un niveau de perte où nous allons sortir de la position parce que l'interprétation a échoué. Donc au moment du cercle vert où nous allons passer à l'achat, le potentiel de gain est de 10 pour un risque de 2. En divisant ce potentiel de gain par le risque prix, nous calculons ce qu'on appelle un couple rendement-risque ou alors un risk to reward qui est égal à 5 dans ce cas, 10 par 2. Sur le graphique de bas, nous avons exactement la même action, sauf que nos signaux techniques nous ont donné un signal d'achat alors que le titre était à 107. Par les mêmes outils toujours, nous avons remarqué que le potentiel de gain est de 3 dirhams et nous avons placé notre niveau d'invalidation à 98, ce qui nous fait un risque de 9 pour un potentiel de 3. Ici, le rendement risque est égal à 0,33. Toutes choses étant égales par ailleurs, le rendement risque le plus élevé est celui qu'on doit privilégier quel que soit ce que donne l'analyse en termes de probabilité de gain. Donc nous allons prendre dans ce cas la première configuration, c'est sur celle-là qu'on va miser et non sur la deuxième parce que le rendement risque sur la première est beaucoup plus intéressant. Passons maintenant à un exemple pour mieux expliquer cette notion de rendement risque. Voici un graphique de l'action Managem qui depuis 2010, depuis 8 trimestres maintenant, chaque trimestre voit l'arrivée d'un nouveau plus haut sur le titre. D'un point de vue analytique et en utilisant les outils d'analyse technique, on dira que la valeur est haussière, elle est forte, elle est impulsive et la tendance actuelle ne peut pas être remise en cause pour l'instant. Certes, en observant les chandeliers japonais, on peut éventuellement s'attendre à un arrêt de la hausse, mais on ne peut toujours pas parler de renversement de tendance. La tendance ici reste haussière. Cette même action analysée cette fois-ci sur un graphique mensuel montre que nous passons par des périodes de consolidation où le titre marque un plus bas, puis remonte pour marquer un nouveau plus haut. Mais nous avons toujours une succession de hauts de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut, donc la tendance est haussière et ne peut pas être remise en cause. Pour un investisseur qui vient analyser le titre à cet instant, on remarquera que le dernier point A, le dernier plus bas au point A constitue un niveau de support et le dernier plus haut au niveau du point B constitue un niveau de résistance. Si nous souhaitons initier une position à moyen terme sur la valeur en utilisant un graphique mensuel, le rendement risque devient optimal si la baisse continue jusqu'au niveau du point A qui est en rouge, ce qui permettra d'avoir un stop loss juste en dessous pour se protéger contre toutes les éventualités et avoir un potentiel de hausse important. En achetant à ce niveau-là, au niveau actuel de 1600 dirhams, le potentiel de gain sera égal au potentiel de perte. Ce n'est pas intéressant. Certes, la tendance est haussière, certes, elle est impulsive, certes, elle ne montre aucun signal de faiblesse, mais en termes de rendement risque, pour un investisseur qui se place sur le moyen terme avec un graphique mensuel, le rendement risque pour l'instant n'est pas optimal. Il doit attendre soit un retour sur le point A pour optimiser son rendement risque, ou alors attendre le dépassement du point B pour optimiser son rendement risque. Pour un investisseur de plus court terme qui prend des positions sur quelques semaines ou quelques jours, il faut creuser encore plus et aller chercher sur un graphique hebdomadaire et journalier si on peut avoir un rendement risque optimal à ces niveaux-là. Mais pour un investisseur de moyen terme, le rendement risque ici n'est pas optimal. Donc je reviens à ma toute première diapositive pour répondre aux questions sur le titre Managem. Où peut aller le marché avec X% de probabilité, et là nous sommes dans le domaine probabiliste. Managem a plus de probabilité de continuer sur sa tendance que de la renverser. Mais pour le trader, est-ce que je peux placer une opération avec un minimum de risque, sachant que le scénario le moins probable reste possible? Non, le titre n'offre pas des opportunités de trading sur les unités de temps présentées, que ce soit le trimestriel ou que ce soit le mensuel, malgré que la tendance soit haussière et soit forte. Pour l'investisseur déjà positionné, maintien de la position gagnante et remontée du stop loss en fonction du prochain plus bas.
Pour récapituler le contenu de cette première vidéo, le rôle d'analyse technique consiste donc à surveiller le marché, surveiller l'indice, les actions individuelles et les corrélations entre l'indice et ses actions, pour alerter sur l'arrivée des cours sur des zones de support ou de résistance qui présentent des niveaux potentiels d'achat ou de vente. Donc, l'objectif de l'analyse technique relève du niveau stratégique dans le trading. Mais l'objectif du trader, c'est selon sa méthode et sa gestion de risque, évaluer si la zone de support actuelle donne une réelle opportunité d'achat à travers la méthode de trading utilisée, à quel cours, avec quelle quantité, quel risque, c'est-à-dire le stop loss ou le placé, quel objectif, c'est-à-dire les cibles de vente. Et éventuellement pour les zones de résistance, pourquoi sortir d'une position? Est-ce une résistance intermédiaire ou majeure? Comment sortir de la position? À quel cours? Comment se placer sur le carnet d'ordre? Et pour faire la transition avec les analyses présentes sur mazitrans.com, notre rôle se concentre beaucoup sur le niveau stratégique, d'alerter sur l'arrivée des cours sur les zones de support ou de résistance, et un tout petit peu sur le niveau tactique, en expliquant certaines méthodes, en montrant certaines méthodes de gestion de risque et d'évaluer la pertinence de chaque support ou de chaque résistance atteinte sur les actions ou l'indice. Voilà donc pour cette première vidéo trading et je vous dis à bientôt pour la prochaine.